Hé, réveille-toi! Debout, lève-toi! Voilà, tu rêvais. Même la tempête d'hier soir n'a pas pu te réveiller. Qu'est-ce que tu en dis? Où sommes-nous? Nous venons d'arriver à Morrowind. Évidemment, je suis sûr qu'ils nous laisseront partir. Silence, voilà le garde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout a commencé il y a une semaine. Je me souvenais du bon vieux temps en jouant à Morrowind et j'ai perdu la notion du temps. Il était tard la nuit, je me suis endormi devant mon PC et c'est là que tout est parti en cacahuète. Je me suis réveillé parce que j'ai entendu la voix de Jube, juste en face de moi. Il s'adressait à moi, pas à mon personnage, mais à moi. Je pensais que je rêvais encore, mais je pouvais littéralement sentir l'odeur du vaisseau prison. En plus, tout était si réel. Mais ensuite, j'ai touché une table en allant vers la sortie. Elle était en bois, sans l'ombre d'un doute, ce qui prouvait que ce n'était pas un rêve. Je me suis donc rendu au bureau des taxes et du recensement où ils m'ont remis mes papiers. Pour rigoler, j'ai examiné un des tonneaux avant d'entrer dans le deuxième bâtiment. Et devine quoi? J'y ai trouvé un anneau enchanté. Cependant, je n'avais pas d'inventaire. Il était juste posé au fond parmi d'autres trucs et il brillait un peu. J'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne et je l'ai pris, sachant qu'il y aurait une personne qui le cherchait. Et en effet, juste après, le boss-maire Fargot s'est approché de moi. J'avais l'impression de devenir fou, mais je lui ai quand même donné sa bague et, comme dans le jeu, il a promis de me soutenir. Pour faire court, j'ai passé une journée entière à Seydanin, à regarder autour de moi, à parler aux gens et à faire des quêtes dans le jeu. À ce moment-là, j'étais presque prêt à y rester pour de bon. Mais la nuit est arrivée et j'ai dépensé quelques pièces pour un lit car je devais me préparer pour mon voyage à Balmora le lendemain. Mais j'ai fini par me réveiller dans mon lit. Je veux dire dans mon lit dans le monde réel. Je me sentais un peu triste parce que ce n'est pas tous les jours qu'on se réveille dans l'un de ses jeux vidéo préférés. Et j'avais l'impression de ne jamais être parti d'ici. Tout était absolument normal, comme toujours. Alors, je me suis levé, j'ai soupiré, et je me suis remis à mon travail quotidien, à m'occuper des voix off et tout ça. Le soir suivant, j'ai décidé de jouer un peu à Minecraft. Oui, je fais ça de temps en temps pour me détendre, mais cette fois, une idée bizarre m'est venue. Et si je me couchais encore tard pour voir ce qu'il se passe? J'avais déjà atterri dans Morrowind, alors pourquoi ne pas le faire dans le monde de Minecraft? Je suis donc resté dans le jeu jusqu'à ce que je m'assoupisse. Je ne me souviens plus trop quand c'est arrivé, mais l'instant d'après, je me suis vraiment retrouvé dans un monde fait de blocs. Après l'expérience super réaliste de The Elder Scrolls, ça a été dépaysant. J'ai regardé mes mains, et elles étaient faites de blocs aussi. Je me suis réveillé dans un biome forestier et autour de moi tout était vert et luxuriant. Il y avait aussi une grotte à proximité, mais elle était à moitié effondrée. J'ai pris une pioche dans mon dos, comment diable est-elle apparue ici? Et je suis allé explorer. Je me suis taillé un passage à travers les blocs pour voir ce que j'allais trouver à l'intérieur. Peut-être un trésor, ou un Enderman, ou, je ne sais pas, une vache. Tout pouvait arriver et j'étais ravi de le découvrir. Je me suis frayé un chemin jusqu'au donjon et j'ai avancé prudemment, en éclairant le chemin à l'aide d'une torche que j'avais également sur moi. Je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais ce dont je me souviens encore aujourd'hui, c'est de cet horrible sifflement que j'ai entendu à un moment donné. Ça aurait été mieux s'il n'y en avait qu'un, mais il y en avait au moins une douzaine. Mon Dieu, j'ai bien dû courir pour sauver ma vie. J'ai entendu des explosions derrière moi, mais je ne me suis pas retourné pour regarder. Il pouvait y en avoir un juste derrière moi. Quand je suis finalement arrivé à la lumière du jour, j'ai réalisé pourquoi le plafond de la grotte s'était effondré en premier lieu. Bien sûr, quand il y a un nid de creepers à l'intérieur, c'est logique. J'ai passé le reste de la journée à explorer les bois et les clairières. Au fait, la journée a duré autant que dans le monde réel, et non pas seulement 20 minutes.
À la tombée de la nuit, j'étais un peu fatigué, alors je me suis installé, je me suis construit un abri et j'ai fait un feu. À un moment donné, j'ai commencé à avoir sommeil, mais je ne voulais vraiment pas partir de sitôt. J'ai lutté contre le sommeil aussi fort que j'ai pu en construisant des choses et en les réduisant à néant. Juste pour le plaisir. Jusqu'à ce que j'entende un bruit comme un bruissement d'ailes. Des fantômes ? Je savais que c'était eux. Bien que je n'ai pas dormi une seule nuit, je suppose que les règles sont différentes dans ce vrai monde de Minecraft. Je me suis préparé pour cette confrontation et je les ai vus, se ruant sur moi. Je me suis battu et j'ai triomphé à la fin, mais j'étais épuisé. Je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que de m'allonger pour faire une sieste. Je me suis endormi très vite en espérant que ça ne se terminerait pas comme la fois précédente. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Je me suis réveillé dans mon propre lit. Mais j'ai décidé d'essayer encore une fois avec un jeu différent et j'ai eu une idée un peu folle. Qu'aurais-tu choisi ? Je me le demande. Fais-le moi savoir en bas. J'ai passé toute la journée à attendre. Je ne suis pas un grand joueur, mais tout cela était si excitant que je ne pouvais pas vraiment me concentrer sur autre chose à part ma prochaine aventure virtuelle. Hé mec, reprends-toi. Finalement, le moment est arrivé d'oublier tout le reste et de me plonger dans le jeu. Et le jeu que j'ai choisi était Fortnite. Non, je n'ai pas succombé à l'effet de mode. Je voulais voir ce que ça ferait de participer à une bataille royale à la première personne. Je veux dire, si je pouvais me retrouver dans des jeux en solo, alors qu'est-ce que ça ferait d'être dans un jeu multijoueur ? Je n'ai pas pu résister à la tentation. J'étais donc là en train de tomber du ciel vers des terrains incroyablement réalistes, me cramponnant à mon parapluie. Si j'ai déjà fait quelque chose d'absurde, c'est bien ceci. C'est une chose de le voir sur l'écran de mon PC, c'en est une autre de sentir le vent souffler dans mon pantalon alors que je descends vers une immense étendue de terre. Et le fait d'être conscient de ce qui m'attendait en bas ne m'avait pas vraiment aidé à réduire mon rythme cardiaque. J'ai finalement atterri et j'ai couru tout de suite au refuge le plus proche. C'était très bizarre de sentir mes jambes travailler et de me rendre compte que quelqu'un pouvait apparaître tout d'un coup, derrière n'importe quel mur, n'importe quel arbre, avec de mauvaises intentions. J'ai vu du matériel et j'ai essayé de le prendre comme je l'avais fait en dehors du jeu. Et bon sang qu'il était lourd. Je n'étais pas du tout préparé à ce genre d'épreuve. Quoi qu'il en soit, j'avais réussi à prendre ce dont j'avais besoin, mais j'étais déjà essoufflé au moment de quitter le refuge. J'ai donc décidé d'attendre et de me cacher pour l'instant afin de reprendre mes forces et de respirer un coup. Je me suis assis, le dos contre un arbre, et j'ai scruté les alentours à la recherche d'un signe des autres joueurs. Étaient-ils vraiment des joueurs ? Est-ce que j'étais le seul dans ce monde étrange ? J'attendais patiemment et au bout d'un certain temps, je l'ai vu. Il y avait quelqu'un qui courait à travers le sous-bois auquel je faisais face. La première surprise, c'est que le type ressemblait exactement à Keanu Reeves dans John Wick. La seconde, c'est qu'il courait et sautait comme s'il ne portait rien d'énorme et de lourd. Et la troisième, soudain j'ai senti un gros coup sur la tête et j'ai perdu conscience. Je suppose que c'était la fin pour moi. Je suis retourné à la maison comme je l'avais toujours fait après mes aventures. Mais cette fois, j'ai senti que c'était différent. La première et la deuxième fois, je m'étais simplement endormi dans les jeux. Alors que maintenant, j'avais été, anéanti. J'avais mal à la tête, alors j'ai pris des analgésiques et je suis allé déjeuner. Mais je me demandais déjà si je pourrais revenir dans ce monde, ou dans n'importe quel autre monde d'ailleurs. J'ai passé ma journée en mode pilote automatique, et dès que j'ai eu le temps, j'ai relancé Fortnite. J'ai joué jusqu'à ce que je m'endorme à nouveau. Et je me suis réveillé quelques heures plus tard, vautré sur mon clavier. Ouais, c'était vraiment la fin. Je ne sais toujours pas si c'était un rêve très intense ou la réalité, mais je suis sûr que je recommencerai si j'en avais l'occasion. Après tout, qui sait ? Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami.
et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.